Oui, nous complétons encore par une petite partie, synthèse. Nous avons dit de vous parler à ce qui concerne le jugement des anges. Qui jugeront les anges? Aucun homme n'a le pouvoir de recommander Dieu dans le mal. Nous ne pouvons pas jouer avec Dieu parce que je suis musicien. J'ai appris dans l'église business de tromper les gens et je commence même à blasphémer le nom de Jésus-Christ, à blasphémer le Saint-Esprit ainsi que Dieu lui-même. Oui, la parole de Dieu nous dit en Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 1, 3 à 6. La parole de Dieu nous dit, Paul dit, pour la dignité des serviteurs de Dieu, pour la dignité chrétienne, il leur portait des conseils et leur dit, nous devons nous comporter dignement en tant que les fils de Dieu. Parce que Jésus n'a jamais amené quelqu'un dans des tribunaux, n'a jamais méprisé quelqu'un, n'a jamais injurié quelqu'un. C'est pourquoi Paul avait interdit, si vous avez des problèmes entre vous, frères et sœurs, quelqu'un a offensé contre l'autre, il n'a qu'à demander pardon. Et à la personne à qui on a offensé, vous devez avoir pitié de ton frère. Amène-le à l'église, vous priez. Ne l'amène pas dans des tribunaux. C'est là où ils diront, ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Comment nous allons juger les anges? C'est nous qui sommes les co-héritiers du Seigneur Jésus-Christ, que Jésus a acheté par son sang. Les vrais chrétiens, les vrais serviteurs jugeront les anges. Il s'agit de quel ange? Premièrement, il y a les anges déchus, que Dieu lui-même avait chassés avec les diables. Nous les jugerons. Parce que c'est les saints qui jugeront les malfaiteurs et les pécheurs. De deux, nous jugerons les anges, les faux prophètes. Parce qu'on nous appelle, les gens aussi qui gèrent les églises sont appelés aussi les anges. Quand vous lisez en Apocalypse, l'ange de l'église d'Éphèse, l'ange de l'église de Saoudicée, l'ange. Et ces gens qui se font pasteurs, qui se font prophètes, sont encore appelés des anges. Les envoyés du Seigneur, les envoyés du diable. Au lieu de prêcher la bonne nouvelle, ils détournent la parole de Dieu. Ils seront jugés. C'est nous qui serons à côté de Jésus qui les jugeront. Et aussi, la connaissance. La Bible nous dit, ce n'est pas parce que vous avez parlé en langue dont vous connaissez tout. Toujours 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 8 à 10, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais il n'y a que l'amour qui va prôner. Si tu es un vrai serviteur de Dieu, ayez l'amour à tout le monde. Même les gens qui vous font du mal. Regardez le comportement des faux prophètes. Dès que vous faites quelque chose de mal à travers lui, il t'amène au parquet. Il t'amène partout. Il t'injurie même. Jésus n'a jamais injurié. Jésus n'a jamais méprisé. Tous les apôtres, ne savez-vous pas, tout pasteur, que vous êtes les prophètes? Vous êtes des serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui donne la force et la puissance. Cette puissance de Dieu vient de Dieu et non dans des fétiches. Vous allez à Kasumbalesa chercher la force. Vous allez à Kabongo, à Malemba, partout dans le monde pour chercher des fétiches. Au Nigeria, Tanzanie. Non. Lisez seulement la parole de Dieu. Sois simple, priez et tu verras la gloire de Dieu et la puissance de Dieu. C'est-à-dire tous les disciples là, pourquoi ils n'allaient pas chercher des fétiches? Ayez seulement Jésus dans ta vie. Il est Dieu Emmanuel. Il habite à nous. Et à cette période, c'est la période de Dieu lui-même, Dieu puissant, le Saint-Esprit qui agit. Et il agit selon sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Soyons humbles, soyons vigilants. Aidez-nous les uns les autres. Je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.